Salut toi, aujourd'hui je suis avec Roman Fressinet, salut Roman, Bonjour. et tu es dans 5 questions sur Watt, générique. 5 questions sur Watt. T'es prêt? Ah ouais, toujours. Et ben on passe tout de suite à la question nostalgie. Qu'est-ce qui t'a rappelé récemment que le temps passe vite? Ouais, bah oui, complètement. Tu sais, j'étais blond il y a pas longtemps. Oui, Parce que dans ma tête, j'étais jeune. Et finalement, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, j'en avais marre d'être blond. Beaucoup de phases comme ça, j'aime bien changer tout le temps. Et finalement, du jour au lendemain, enfin un matin, je me réveille, je dis, ça me saoule. Je vais au coiffeur à côté de chez moi, je dis, enlève-moi tout le blond. Là, il m'enlève tout le blond. Et je vois, il reste des trucs clairs un peu, tu les vois, toi? Et là, je lui dis, peu blanc. monsieur, ouais. Je dis, monsieur, vous m'avez laissé du blond. Et il me dit, non, ça, c'est des cheveux gris. Je lui dis, mais j'ai 24 ans, c'est quoi le. Il me dit, mais c'est pas. J'ai pas d'explication non plus. Et là, je me suis dit, ah oui, ça passe vite quand même. Ça passe très très vite. Aussi parce que j'ai réalisé que j'étais arrivé à Montréal il y a 6 ans. C'est l'année où j'ai passé mon bac. ok. Puis tu sais, quand il y a eu le bac cette année, je voyais sur les réseaux sociaux des gens qui disaient, je passe le bac, j'espère que je vais l'avoir. Ou j'étais avec des jeunes qui me disaient, putain, je l'ai eu. Et moi, je me disais, c'était il y a tellement longtemps. C'est vrai. Donc ça m'a fait réaliser que le temps passe vite, ouais. Toi t'étais quelqu'un de assez anxieux sur l'avenir quand t'étais gamin? Non, j'ai été très insouciant jusqu'à très longtemps. J'ai toujours cru que si tu travaillais très fort, tu pouvais arriver à peu près où tu voulais. C'est comme ça que j'ai été éduqué aussi. Donc j'ai choisi des disciplines que j'aimais, pour lesquelles j'étais prête à travailler très fort. Et j'y suis allé avec beaucoup d'insouciance, vraiment. Tu penses que c'est ça qui a fait aussi que t'as peut-être sauté pas mal de barrières? Ouais, je pense. Je pense que c'est une des grandes forces de la jeunesse. Il faut profiter de cette insouciance. Il faut y aller, il faut prendre des risques, il faut profiter de cette capacité à prendre des gifles pour avancer, à prendre les trucs qui sont vraiment intéressants. Je pense. Et ne pas hésiter à se couper les cheveux. Pas hésiter à changer de style, à changer tout dans sa vie. Pas hésiter, pas avoir peur du changement, pas avoir peur d'essayer des choses. Moi, je trouve ça très triste des gens qui sont très jeunes et qui sont déjà dans une volonté de confort. Ouais. Je te dis, putain, non, c'est dommage. Confort, c'est quelque chose que tu vas chercher plus tard, tu vois. Là, sois dans une démarche d'expérience, va apprendre des trucs que l'école t'apprendra jamais, tu vois. Eh bien on passe tout de suite à la question bilan. Avec une bière. Avec une bière. Évidemment, bilan. Le bilan, il se fait pas comme ça dans le vide, il se fait avec une bière. Qui est la personne pour qui tu es le plus reconnaissant? Je pense que j'ai beaucoup de chance dans ma vie, parce que en fait, je suis reconnaissant envers énormément de gens. J'ai la chance d'avoir des amis très proches, avec qui on a vécu beaucoup de galères et ça a solidifié ce groupe-là. C'est des soldats à vie, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis reconnaissant envers tous les gens de cette équipe-là qui vont se reconnaître, qui sont des gens, je sais que, tu sais, c'est ces gens qui vont pas avoir peur de t'embrouiller, s'ils voient que tu pars en couille et que tu n'auras aucun malaise à embrouiller. Si tu vois, des gens qui, si tu as une victoire, c'est leur victoire et vice-versa. Après, évidemment, très reconnaissant envers mes parents et mon frère. J'ai eu une éducation de fou, moi j'ai eu énormément de chance. Énormément de chance. Mon père qui a eu un parcours professionnel de fou, des valeurs très fortes, justement de travail, d'indépendance. Il nous a laissé très libres, mon frère et moi. Comme j'étais le deuxième, mon frère a ouvert des portes, j'étais encore plus libre que lui. Ma mère, c'est une chamane incroyable avec une spiritualité de fou. Donc vraiment, c'est eux qui m'ont construit et je pense qu'ils m'ont donné les armes pour aujourd'hui faire les combats que j'ai envie de mener. Donc évidemment, très reconnaissant envers mes parents et mon frère. Toi t'as du mal à faire des choix justement dans ta vie? De dire ah celle-là je la prends, ça je sais pas. Non, pas trop. Pas tant que ça. Pour ma vie personnelle, oui. Pour ma vie professionnelle, non. D'accord. Parce que j'ai pas le choix d'en faire. Tu vois ce que je veux dire? Je déteste ne pas choisir dans ma vie professionnelle. Je me dis non, il faut que j'ai ma direction. Pour me simplifier la tâche, c'est que je me choisis une direction avec un code de valeur. D'accord. Et avec des critères un peu, tu vois. Genre admettons pour le professionnel, je me dis bon, c'est un truc qu'on m'avait dit à l'école de l'humour. Avec qui je vais travailler? Est-ce que le projet m'intéresse? Et est-ce que je suis bien payé pour le faire? S'il y a 2 de ces trucs-là, souvent j'y vais. Genre je sais que s'il y a que un de ces trucs-là, je l'annule direct, j'y vais pas. C'est-à-dire tu peux pas avoir un projet où la seule motivation c'est l'argent par Non, exemple. non. Si c'est que ça, non. J'ai pas cité tous les artistes aussi là-dedans qui m'ont énormément aidé. Je suis obligé d'être reconnaissant devant énormément de gens. Mouloud, on est mis en contact par Kian Kojandi. Kian est
reconnaissant à vie. Et il m'a mis première partie, j'étais rien. Il est resté extrêmement franc avec moi, il m'a beaucoup aidé. Enfin, et puis il me met en relation avec Mouloud. Mouloud, j'arrive, je lui fais un pitch de mon truc, il me dit tu commences lundi. Enfin, c'est, tu vois, extrêmement reconnaissant de toute l'équipe de Click, de Mouloud, de Adib Al-Khalidé aussi. C'est un humoriste à Montréal qui m'a énormément aidé, inspiré, tiré vers le haut. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis, en fait, c'est fou, tout s'est tellement bien goupillé, genre toutes les rencontres sont arrivées au bon moment? Bien sûr. Bien sûr. Ah, moi, je suis très là-dedans. C'est mon grand-père qui m'a dit ça une fois, j'ai trouvé ça très joli. Il m'a dit c'est soit le mystère, soit le néant. Il y a des gens qui préfèrent voir le néant, il y a des gens qui préfèrent voir le hasard, le vide, les dés qui sont lancés, qui des fois tombent sur quelque chose et ça les regarde. Moi, je préfère le mystère. Je préfère voir la coïncidence comme la manière qu'a choisi l'existence pour me communiquer des choses. Et même dans la douleur, il y a tout le temps une opportunité. Tu vois, il y a tout le temps quelque chose qu'on essaie de te dire. J'essaie d'avoir confiance dans les événements qu'on met dans ma vie qui sont au-delà de ma volonté. Moi, ça me rassure de voir les événements extérieurs à ma volonté comme une discussion avec l'existence, tu vois. J'aime ça. Et surtout, jusqu'à maintenant, ça a apporté ses fruits, en fait. Que des rencontres comme ça qui m'ont beaucoup aidé, que des parcours, que des hasards, que des... Voilà. Mais j'aime pas voir le hasard comme quelque chose de hasardeux. J'aime le voir comme quelque chose de maîtrisé. Que je suis pas forcément à même de comprendre sur le moment, mais qui va faire du sens si j'ai assez de patience. Eh bien écoute, on passe tout de suite à la question confidence. Confidence, ça fait peur, ça. Que ferais-tu différemment si personne ne te jugeait? Quand j'ai commencé à m'approcher de ce sentiment-là, j'ai commencé à en faire l'expérience en m'habillant extrêmement bizarrement. Juste pour voir comment les gens allaient me traiter, puis comment les gens allaient... C'était un peu une expérience sociale. Je mettais des longs trucs. Puis je faisais de l'humour aussi, c'était une manière d'être identifié, tu vois. Donc je mettais des longues robes bizarres, je m'habillais des fois en femme, je mettais des juste pour voir. Et j'ai finalement compris que en fait, si tu te sens mal vis-à-vis du regard des autres, c'est parce que tu es d'accord avec eux. C'est parce que tu les laisses te heurter. Si tu arrives et que tu t'assumes complètement, et ben les gens ils te voient différemment. Les gens ils aiment bien ton délire. Alors il faut les convaincre. Parce qu'ils réalisent que tu assumes après un moment. Mais moi je sais que quand ça faisait 6 mois que je mettais des longs colliers bizarres, des longs trucs, tu vois, et ben après c'était devenu normal et les gens me prenaient comme ça, c'était devenu moi. Et les gens ça les dérangeait pas. Donc moins t'attaches d'importance au jugement, moins les gens te jugent en fait? En fait, je pense plus tu es à l'aise avec la manière avec laquelle toi tu te vois, plus les gens vont te juger de manière positive, je pense. Et moins ça va avoir d'importance les gens qui te jugent de manière négative. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as peur de te faire juger, souvent tu juges. Ça, je pense que c'est quelque chose que les gens devraient se mettre dans leur tête. Je pense que pour se détacher du regard des autres, il faut changer son regard sur les autres. C'est la première étape. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sortent pas. Ils veulent enlever juste l'aspect négatif. Ils comprennent pas que c'est quelque chose chez les autres qu'il faut changer. C'est quelque chose chez soi qu'il faut changer. C'est pas quelque chose chez les autres. Il y a ça aussi. Si tu es agréable mais chelou, les gens vont trouver ton chelou agréable. Si tu es chelou et désagréable, les gens vont trouver ton chelou désagréable. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ta personne, elle peut teinter, elle peut tout vendre. Tu peux tout vendre. Je te jure, si demain, admettons, je me mets à mettre des leggings tout le temps, et des t-shirts qui m'arrivent là, et des talons, c'est ça mon flow. Alors pendant 1 mois, les gens vont dire, ah, c'est qu'il pète les plombs, quoi. Mais si à chaque fois que tu es là avec des gens, tu es cool, tu es à l'écoute, tu es sympa, toi, tu n'es pas dans le jugement, tu es serviable, les gens n'ont rien à te reprocher, et bah au final, les gens ils vont se dire, ouais, il est chelou, mais il est cool. Tu vois? Alors que si tu es très dans la norme, mais tu es relou, ça va pas t'apporter plus, tu vois. Eh bien Roman, on passe tout de suite à la question Turfu. Turfu! Qu'est-ce qui fera que tu seras plus heureux dans 1 an? J'en sais rien. Tu te vois dans 1 an déjà? Ouais, presque. Mais après, comme je te dis, faut se laisser surprendre tout le temps. Donc j'ai un cap, je sais à peu près où je veux aller, dans quelle direction je vais, mais alors sous quelle forme ça va se matérialiser, alors là j'en sais rien. C'est un état d'esprit être heureux, c'est pas des choses extérieures à toi. C'est être à l'aise avec ce qui t'arrive. Donc si j'arrive à continuer d'être à l'aise
avec les choses qui m'arrivent, bah ouais, je pense que je serai encore heureux dans 1 an. Eh bien écoute, on passe à la dernière rubrique qui est un top chrono. Allons-y. Et petit indice dans le nom, du coup, il va y avoir un chrono. Ok. C'est le top chrono. Excellent. Peut-on rire de tout? Oui, mais tout n'est pas marrant. Ta première vanne sur scène? C'était une blague sur mon frère qui était somnambule. Ton one-man show préféré? Oh My God de Louis C.K. ou alors Richard Pryor, Sunset Boulevard. L'objet qui a le plus grand potentiel comique? L'humain. L'homme politique le plus gaulerie? Ils sont tous un peu gauleries, mais Sarkozy il avait un potentiel comique de fou avec les tics. Je pense que c'est lui qui a été le plus gaulerie. Ouais. Black Carambar ou Tatou Malabar? Black Caramba. Et bah merci beaucoup Roman Bah, ça fait d'avoir plaisir. accepté cette invitation, c'était très cool, très intéressant. Merci pour l'invitation. N'hésitez pas à me dire s'il y a des gens aussi que vous voulez inviter. Je sais que toi tu faisais partie des gens Bah ça fait que les plaisir. gens voulaient voir dans ce format, donc c'est très cool. Bah merci, c'est gentil. Et puis bah à bientôt. Bah c'est clair, c'est clair. Salut.